mieux que ça va fumer. Il y a un tracteur qui chauffe. Comme vous voyez, c'est bien blanc. Vous l'avez vu, essayer de faire un costard à moins 5 degrés. Moins 6 il fait même. Et ça parce que je vais aller passer le cultivateur au dernier champ que normalement j'aurais dû labourer. Parce qu'il faut que cette année on fasse des poids vis-à-vis de la PAC. Parce que si on reste dans notre schéma actuel blé tournesol, en fait pour la PAC il faut avoir 4 points il y a des points qui sont attribués. Il faut avoir 4 points. Nous si on fait que ça on n'a que 2 points parce que la céréale d'hiver ça nous rapporte 1 point et l'oléagineux ça nous rapporte un autre point. Et pour aller bien il faut en avoir minimum 4 pour toucher le palier le plus bas de la PAC. Et si on veut toucher le palier le plus conséquent c'est 5 points. Donc là on a 2 points donc on n'est pas éligible à la PAC. Donc ce qu'on va faire, si on peut le semer bien sûr, on va faire du poids de printemps. Donc après les labours là on a eu plus de 100 mm, on est à 120 même plus. En ce moment il n'y a rien qui réussit. Vous voyez, je vais vous montrer. Rien que devant le hangar là. Ouais. Il y a la glace. Donc justement je profite qu'il ait fait cette grosse gelée là pour pouvoir aller faire les 3 hectares que j'ai à faire pour que ça puisse se porter. Et qu'on commence un peu quand même à aérer cette terre qui n'a pas été touchée depuis juin je crois. Donc voilà, donc il y a de l'herbe et un peu de tout. Donc là je vais essayer de bouger un peu tout ça déjà pour la faire sécher, même s'il doit pleuvoir un peu derrière. Au moins elle sera un peu plus aérée et elle resséchera un peu mieux quand même. Donc voilà, là je laisse chauffer parce que c'est pas chaud. Donc c'est pour ça que finalement on a fait qu'un champ cette année à labourer. Ça a tout changé mes plans, mais bon, on s'adapte. Donc voilà. Et après du coup pour finir, pour avoir les 5 points, mais dans le champ justement que j'ai labouré, on va faire du sorgho. Il me faut 3 hectares 80 et quelques, là il y a 4 hectares 15 au moins. On est sûr de rentrer dans les clous. Ouais. Tu le sol là-bas, la caméra, la fumée qui passe à travers les tuiles. Bon, tout avait été graissé, tout ça. On va se diriger vers le champ, du temps qui chauffe, on va y aller doucement. Et puis après on va commencer gentiment le champ. Allez, on se retrouve au champ. Bon allez, finalement j'ai changé d'outil. J'ai pris les disques, parce que l'autre il rentrait pas. Ça n'arrivait pas à me faire un travail bien. Bon là j'ai fait les pointes, comme ça je suis tranquille. Voilà. Ouais ici ça, mais j'ai quand même un peu plus de terre. Tu vois ça me fait juste des traînées à chaque dent. Et il est pas assez gros presque ce cultivateur. Donc voilà. Là ça me fait ça. C'est un joli paysage. Ouais, donc vous voyez la petite végétation verte là. Le but c'est de l'enfouir, de le mettre dessous pour qu'après, presque directement sur ça, je puisse semer avec le combiné airson rotative et le semoir. D'ailleurs que j'ai réparé. Et voilà. Donc on est parti à faire tout le champ. Voilà, ça va jusqu'à là, 5 mètres avant là et ça s'arrête. Comme il y a la bande de tampons. Bon allez, on est parti.
Bon allez, on se retrouve suite au coup de cover crop que j'ai passé dans le champ. Je sais plus si je vous avais dit la date de quand je l'avais passé, mais là je m'en souviens plus. En tout cas aujourd'hui on est le 17 février et ça va faire 3-4 semaines qu'il a pas plu. Donc j'ai profité en début de semaine pour aller passer un coup de cultivateur. Parce qu'il y avait encore des zones où vendredi dernier il y avait de l'eau dessus. Il y avait des zones où il y avait encore ça d'eau. Donc là en début de semaine ça avait un peu ressuyé, il y avait presque plus d'eau. Le extracteur s'est passé à un coup de cultivateur. Au moins comme ça a un peu enlevé la croûte qu'il y avait dessus là. Que l'eau stagnante a fait. Et au moins comme ça permet à l'air, tout ça, de pénétrer à l'intérieur. Et même ça met de la terre un peu humide en surface, au moins comme ça elle sèche et ça mélange la terre qui avait sèche en dessous, elle se retrouve un peu plus bas et la terre humide qui avait dessous, elle se retrouve en haut. Du coup, ça me fait quand même une couche avec pas mal de sec. Donc du coup maintenant normalement ça passe. La dernière fois on avait fait un essai, mon père il avait fait un essai un jour où il était là. Il travaillait pas sûrement et c'était en janvier ça, quelques semaines après le passage du cover crop d'ailleurs qui a pas bougé et comme vous voyez faisait pas beau temps, donc il a fait juste un aller-retour parce que ça collait trop et donc il a arrêté. Donc normalement les poids sont donnés dans mon secteur, date de semis jusqu'au 15 février. Jusqu'au 15 février, là on est le 17, il y a toujours ça sera pas si mal. Donc j'explique, je sais pas si je voulais expliquer pourquoi on fait du poids. Cette année normalement on n'était pas censé faire de poids et vu que la PAC a changé, bon, on aurait dû s'en soucier plus tôt quand même parce que là finalement on fait tout à la hâte. Et vu que la PAC a changé, il faut avoir 5 points de PAC. En fait on a des points par les cultures qu'on fait, il faut avoir 5 points. Par exemple le poids lui ça rapporte 2 points. Si on fait plus de, chez nous sur notre surface à nous, si on fait plus de nectar et quelques, ça nous rapporte 2 points. Le blé, le céréale de printemps, donc ça comprend orge, blé dur, blé tendre, ça fait 1 point et tournesol ça fait 1 point. Donc là, si on faisait que ces 4 là, on aurait 4 points. 4 points ça passe, il faut pas être en dessous de 3 points. Si on est en dessous de 3 points, enfin si on a 3 points ou moins, on n'est pas éligible à la PAC. Donc nous on avait quand même prévu de faire du sorgho. Donc on aurait été à, vu que les céréales de printemps ça rapporte 1 point, donc on n'aurait que 3 points. Donc de toute façon on n'aurait pas eu la PAC. Donc on est obligé de faire une culture qui rapporte 2 points. Donc là on fait du oléagineux, du protéagineux. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de faire ça. On pourrait s'en contenter que faire du pois et pas faire de sorgho, mais le sorgho on a la semence qui nous reste l'an dernier, presque une dose, et on a déjà reçu la d'autres semences, donc on va le faire. Et au moins ça diversifie un peu quand même l'assolement. Donc voilà pourquoi on fait ça. Et pourquoi les changements de dernière minute, c'est quand on avait fait le plan de fumure, quand on s'est aperçu ça, on avait fait une simulation coopérative avec la PAC et on n'avait que 3 points. Ou alors, si on veut ne pas s'embêter à faire tout ça, si on voulait pas s'embêter à faire tout ça, il fallait prendre une parcelle, je sais plus combien, je crois que c'était 1 hectare et quelques, et la laisser jachère. Donc en gros, ne pas produire, et c'est fait. L'agriculteur, son but c'est quand même de produire quelque chose pour ensuite la commercialiser, que ce soit comestible pour l'homme ou pour les animaux. Mais là, en fait, la PAC elle nous pousse justement à ne plus produire. Donc voilà la politique française de la PAC, politique agricole commune. Bon allez, là on est parti. On va faire le plein du semoir. Et là, on avait mis la semence là-dedans, mais tout simplement parce qu'on l'avait laissé là un petit moment et les rats, ils avaient commencé à trouver le grain bon. Donc du coup, on l'avait mis dans la remorque, comme ça, c'est un peu surélevé, tout ça, avant qu'ils arrivent à monter là-dedans. Et bien, il faut qu'ils se lèvent tôt. Donc voilà, là, je vais mettre la cale et je vais changer ça. Moi, je me fais pas chier à prendre dans la baignette. Comme j'aurais fait s'il était resté là, je laisse danser là-dedans. Au moins il a à peu près à porter et puis ça ira. On peut la déplacer, pas comme si elle était par terre. Du coup j'y ai attelé le Someca d'avant. Bon, pour ceux qu'il y a derrière, ça risque rien. Bon, par contre, hydraulique, j'ai pas trouvé la prise, ni même pour les lumières. Ça tombe bien, on prend pas la route, donc ça va. Bon allez, Victor est là, faire le plein.
d'attaquer les bordures, sauf que nous, les pontons entre chaque champ, comment on faisait, on mettait une buse au fond et des poteaux électriques en béton, par côté là, tout le long là. Tout ça là, c'en est un. Je sais pas si vous verrez bien. Et bien, le problème, c'est que quand la dent touche ça, et bien, le boulot de sécurité, il n'aime pas. Du coup, le boulot de sécurité s'est coupé. Et il faut que j'aille voir si dans la caisse à outils, j'en ai d'avance. J'espère. Normalement, j'avais toujours un d'avance. Ouais, voilà. Est-ce que j'ai la clé? Ça aussi, c'est une autre histoire. Bon, je cherche, je me trompe. Ouais, c'est bon, je les ai trouvés. Bien sûr, elle était au fond de la caisse à outils. Voilà, donc comme vous pouvez voir, là, ça tourne. Et là, elle ne tourne pas. Donc je vais défaire ça pour ce que je vais poser. Là, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Full gamme, parce que sinon après, on va foutre du cambouis partout. Sur la caméra, sur le volant et partout. Ah, le mieux, c'est de les défaire complètement. On va sortir. Donc là, je sais pas si vous allez voir. Ah, nous, c'est un système de boulonne de sécurité. C'est pas des ergots ni d'embrayage. C'est le système le plus basique qui soit. On a l'embout qui est sur la cannelure, qui est sur roulement, quoi, en gros. Et on a juste un boulon qui vient ici, qui traverse l'autre côté, voilà, qui lui fait fusible, quoi. Dès qu'il y a quelque chose, ça coupe. Voilà. Donc là, on met en face, on met le boulon et on serre. Donc là, on prend le boulon, on le fait passer dans le trou, on traverse et on glisse. Et bien, peut-être que les gants, c'est pas pratique, quoi. Là, pas besoin non plus de serrer quand même quoi. Il n'y a pas d'effort à l'arrachement, c'est juste du sectionnement. Et on le remet là-bas. Ça, c'est pas la tâche la plus simple. La plus simple pour glisser. Là, on appuie. Là, normalement. Et bon, allez. En plus, hein, je le savais là. Je m'étais un peu écarté, mais pas assez. Ouais, donc là vous voyez un sac de semences, tout simplement parce que la dernière fois que j'ai fait le plein, j'ai pas pu tout rentrer, il me restait que ce sac quoi. Et du coup quand mon père entre temps il est venu chercher le tracteur, j'ai dit ça sert à rien, je ne sais jamais que j'en ai besoin donc je vais le prendre, ça sert à rien qu'il attende là le temps que je finisse le champ. Donc je l'ai mis ici là, ça bouge pas, ça va. Et je veux pas l'entamer parce que si j'en ai pas besoin, et bien ça sert à rien d'entamer, au moins comme ça, comme c'est pas sûr qu'on en refasse des poids, on risque de faire plutôt de la fève de rôle, comme ça, plus simple et où on peut semer plus tôt, parce que là c'est pas le top. Donc voilà. Donc voilà, si on peut la ramener la semence, on fera comme ça. Allez, hop. Faire ça, on pose les gants et on est reparti dans les bordures. Moi je vous reprends quand c'est fini parce que là, faire les manœuvres à tous les sens et essayer de pas choper l'autre morceau en faisant le bout. Donc allez, à plus tard. Bon allez, c'est fini de semer. Le tracteur comme vous voyez il est sous hangar. Donc bon, ça s'est bien passé à part à la fin ouais, le boulot de sécurité qui a pété. Bon ça c'est un peu de ma faute parce que j'aurais pu l'éviter en évitant la bordure en béton, mais il fallait savoir qu'elle était là. Il y avait la terre par dessus donc on la voit pas. Donc voilà. Si là j'ai encore j'ai un autre truc qui s'est coupé. Que j'étais tombé en panne quand j'avais semé le blé. Et bon là ça me l'a fait quand je faisais les bordures. Donc j'ai dit comme j'en avais quand même assez. Là ici là il me manque, on verra rien. Là il me manque des morceaux en plastique. Donc est-ce que c'est celui qu'on avait déjà changé? Je sais qu'il y en avait un et j'y croyais pas trop. Mais est-ce que c'est celui-là? Parce qu'il y en a un que j'avais collé mais parce que pour les mettre on les avait fendus en deux ou mis dans de l'eau bouillante pour que le plastique soit plus souple. Et puis après on les a serrés dedans. Il y en a un en collant. En fait les deux morceaux n'étaient pas en face. Il y avait un petit, ça faisait une petite marche quoi. J'avais peur que ça s'attrape dans les bordels qui le tiennent autour. Et est-ce que c'est celui-là ou est-ce que ça vient à côté? Je sais plus. Donc voilà. En tout cas il y en a un autre d'avance et on sait comment faire. Donc voilà. Et ici après il y a cette descente là qui s'est sortie. Et cette descente là, ça il faudra trouver quelque chose d'autre pour le remplacer. Parce que ça ici en fait c'est pas celle d'origine. Et du coup on l'avait remis dans une comme ça. Et en fait à chaque fois ça sortait de la partie basse. Donc à force de bouger la partie basse pour le remettre, et bien il y a ce qui se tient là-dedans déjà que c'était avec du fil de fer. Et bien à force ça s'est coupé. Donc voilà il y aura ça à changer. Par contre c'est très bien parti. Il m'en reste. J'ai dû vider le dernier sac de semences. Voilà. Et ça et tout hein. Il n'y en aura pas beaucoup à aspirer. Parce que je fais à l'aspirateur, ça va plus vite. Mais il faut... après, j'ouvre quand même les trappes en bas pour ramasser ce qui reste à l'égoder. Mais des fois, je sais qu'avec le blé, ça vient bien. Mais avec ça, je sais pas. On va voir. Bon, il restera. Parce que normalement, on y met un engrais de fond. Enfin,
On nous a préconisé de mettre l'engrais au fond parce que comme on l'a jamais fait ça, comme on l'a jamais fait, ils nous ont préconisé ça. Mais bon, on l'a pas mis avant vu qu'on savait pas quand c'est qu'on allait trop semer. Et vu que là, il y avait le créneau, on a préféré semer avant de sécuriser le semis avant de faire l'engrais. Donc l'engrais on l'apportera après. Il y aura aussi le désherbage de prélevé à faire. Mais avant ça, on risque de rouler. Donc comme on a rentré tout l'engrais, que le rouleau est derrière l'engrais, on risque de faire avec un vieux rouleau petit paquet qu'on a de 3 mètres, 2 mètres et demi, je sais plus. Du coup, on risque de le faire avec le 511, je pense. Bon, alors 880, mais bon, le 511 là pour l'instant il est dételé, donc on verra. Il faut d'abord que ça sèche par-dessus parce que sinon ça va enrouler toute la terre autour du rouleau. Bon, allez, je vous dis à la prochaine. Peut-être que je vous ferai quelques images de quand on roule que je t'intégrerai dans la vidéo. Sinon, à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à poser des questions en commentaire si vous en avez. Allez, ciao!